Le tribunal a autorisé l'expulsion donc d'un jeune homme de 19 ans et de sa mère chez qui il habite. Lui a été condamné à 20 mois de prison pour trafic de stupéfiants. Elle doit plier bagages et payer une amende de 500 €. Résultat de plusieurs mois d'une politique de fermeté contre les nuisances dans les logements collectifs, se réjouit la mairie de Nice. En avril dernier, une convention est votée qui fait collaborer la préfecture des Alpes-Maritimes, le parquet et le bailleur social Côte d'Azur Habitat. Celui-ci peut désormais être informé de la condamnation pénale d'un locataire ou d'une personne vivant à son adresse. Et c'est en s'appuyant sur cette convention que le principal bailleur de Nice demande l'expulsion du jeune homme condamné et de sa mère et l'obtient mi-juillet. Injustice, réagit la Fondation Abbé Pierre, aberrant qu'un logement social puisse être vidé, que ses occupants payent pour leurs proches. L'organisation dénonce une punition collective. D'autres décisions similaires pourraient suivre cependant contre des locataires qui auraient commis délit ou incivilité. Plus de 70 procédures sont en cours d'examen. Marion Gauthier, merci beaucoup Marion. Anthony Boré, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint Les Républicains au maire de Nice et président de l'Office Côte d'Azur Habitat. Merci d'être avec nous. C'est une information qui fait beaucoup réagir. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand on rend la vie de ses voisins impossible dans des HLM de Nice, on se fait expulser? Est-ce que c'est vraiment la règle ? Alors je nuancerai un peu les choses. D'abord, c'est vrai que j'ai souhaité marquer un principe de fermeté et proposer des sanctions qui sont graduées, d'ailleurs sur des nuisances sonores, sur des incivilités, mais aussi sur des actes de délinquance ou du trafic de drogue. Et en l'occurrence, nous sommes face à une famille qui, depuis 2018, est connue pour des faits graves. Je pense à des dégradations, je pense à de l'occupation de halls d'immeubles, et puis plus récemment sur du trafic de stupéfiants sur le fils de la locataire qui a été condamné à 19 mois de prison. Et j'ai considéré que tous ces faits conjugués étaient suffisamment graves pour demander aux tribunaux l'expulsion, et les juges me l'ont accordé. C'est dire si nous avons su prouver ces éléments. Je considère que mes locataires qui vivent dans des conditions modestes, dans des quartiers parfois difficiles, ont le droit à la sécurité, à la tranquillité, et je souhaitais qu'ils puissent bénéficier de cette jouissance paisible, et dans le même temps dire aux 16 000 locataires qui sont en attente d'un logement dans la ville de Nice, c'est conséquent 16 000, et qui attendent parfois des années, que bien entendu je prends en compte la détresse sociale, mais je prends aussi la question du comportement de mes locataires en compte. Ce que vous nous dites, c'est que cette expulsion dont on parle, c'est après 3 ans d'incivilité, hein, c'est pas au bout d'un mois. C'est après 3 ans de procédure, c'est après de multiples mises en demeure de la famille, c'est après des tentatives aussi de dialogue avec cette famille qui n'a jamais su saisir les mains tendues. Évidemment, nous sommes là disposés à accompagner au titre de la ville, au titre du bailleur, toutes les familles qui ont besoin d'un soutien à la parentalité. Mais en revanche, je ne veux rien céder face aux ennemis de la République qui terrorisent des familles entières, qui pour une grande majorité veulent vivre paisiblement de leur travail. Si on veut assurer de la mixité sociale dans ces quartiers, il est évident qu'il faut faire en sorte que des ménages veuillent y vivre, et pour pouvoir y vivre, il ne faut pas qu'il y ait des dealers en bas des immeubles, et c'est toute l'action que nous avons à mener avec les services de l'État. Ça veut dire que les voisins ont subi pendant 3 ans ces incivilités et ces comportements. Qu'est-ce que vous dites, on en parlait à l'instant avec Marion Gauthier, qu'est-ce que vous dites à, par exemple, la Fondation Abbé Pierre qui parle d'injustice, qui parle de double peine ? Je réponds d'abord que si injustice il y a, c'est les tribunaux qui l'ont prononcé, c'est la justice elle-même. Je veux dire aussi que je me tiens à la disposition de chaque locataire qui aurait envie de mesures d'accompagnement. Je sais qu'il est difficile d'élever des enfants, je sais qu'il est en particulier plus difficile d'élever des enfants dans ce type de quartier, mais je crois au principe de responsabilité. Être parent, c'est un devoir, ça exige beaucoup d'engagement, ça exige beaucoup d'attention, beaucoup de surveillance, et je fais signer d'ailleurs à chaque locataire, lorsqu'il prend un logement, un règlement intérieur dans lequel j'indique que toutes les personnes qui vivent sous son toit sont sous sa surveillance. Et évidemment, ça nécessite beaucoup d'engagement de la part du locataire et de la part des parents. Et j'entends que chacun assume ce principe de responsabilité pour que nous puissions vivre mieux dans ces quartiers. Et le trafic de drogue est insupportable, et c'est un fléau dans toutes les grandes villes de France contre lequel il faut lutter. Je crois que les bailleurs sociaux ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine. Merci beaucoup, Anthony Boré.